Alors, bonsoir mes élèves, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien. Ok. Nous allons continuer toujours le cours sur Excel, mais cette fois-ci, nous allons parler de la liste déroulante. Comment créer une liste déroulante? Ok. La liste déroulante, c'est quoi? C'est juste une petite programmation qui va nous permettre d'exporter ou bien d'importer les données d'une plage vers une autre plage. Donc c'est ça qu'on appelle, et afin de pouvoir utiliser les données qui sont dans ces plages-là. Donc pour pouvoir le faire, nous allons utiliser ce qu'on appelle la liste déroulante. Ok, vous avez en face de vous ici deux tableaux, n'est-ce pas? Nous avons le premier tableau qui parle de ville et le deuxième tableau qui parle de employés et ville. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça voudrait dire que ici nous avons un tableau qui nous parle, qui nous montre la ville des employés. Ici, ça voudrait dire que nous allons exporter les données, bien importer les données plutôt qui sont ici là, dans cette plage. Alors, nous allons mettre ici le nom des employés. Et dès que vous cliquez ici, vous allez affecter maintenant quoi? Une ville, n'est-ce pas, à l'employé qui est ici. Vous voyez, on ne peut pas écrire ici aussi Paris, Lyon, puisqu'on ne sait pas le premier employé, il est de quelle ville. Alors, nous allons saisir leur nom. On peut saisir leur nom par ordre alphabétique. Et maintenant, les villes, nous pouvons affecter maintenant les villes. On peut leur affecter maintenant les villes. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Juste, nous allons prendre un exemple des villes sous forme de A, B, C jusqu'à... Ok. Si je prends ici par exemple A, on suppose que le premier employé vient de la ville qui s'appelle... le premier employé s'appelle A, le second s'appelle C, donc etc. C d'abord. C, D, E. Tu vois, lui là, ce qu'il est en train de fabriquer là-bas. Donc, on continue. E, maintenant F, G, n'est-ce pas? H, I. Ok. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous voulons faire? Si par exemple, je prends l'employé A, je dois savoir s'il est de Lyon, Paris, Lyon, Lomé, Cara, etc. Alors, nous allons importer les éléments qui sont ici, là, vers cette partie. Ok? D'accord. Pour le faire, nous avons plusieurs manières de créer, ou bien deux possibilités de créer notre liste déroulante. J'espère que j'avais déjà traité cette partie-là, ces exercices-là avec mes élèves. Ok. Là, qu'est-ce que nous allons faire? D'abord, nous allons sélectionner cette plage-là, là où nous avons les villes. Vous voyez? Nous allons sélectionner ça, excepté le titre. Donc, on sélectionne ici. Et maintenant, nous allons venir au niveau de cette plage. Nous allons, la partie là, nous allons nommer maintenant la plage là que je viens de sélectionner. On va écrire là-bas, par exemple, ville. On va nommer cette plage là, ville. Donc, après avoir écrit ville, je vais valider en appuyant sur la touche entrée. Ok? D'accord. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons sélectionner maintenant, n'est-ce pas, la partie où, n'est-ce pas, les cellules dans lesquelles nous voulons ajouter la liste déroulante. Ok, c'est ici. Je vais sélectionner cette partie comme ça. Ok, d'accord. Maintenant, vous allez dans l'onglet données. Il y a un onglet ici qui s'appelle données. Donc, je vais dans onglet données. Ok, lorsque vous allez dans l'onglet données, nous allons cliquer sur validation, n'est-ce pas? Il y a quelque part on a écrit validation des données. Ok, on vient, c'est le bouton là qui est quelque part ici. On clique sur validation des données. C'est lui ici. Ok, ici nous avons aussi une autre boîte de dialogue qui s'affiche. Nous avons option message de saisie, alerte d'erreur. Nous allons parler de tout ça là après. Ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons sélectionner ici. On va cliquer sur cet onglet là comme ça et nous allons choisir liste. Ok,
Alors, nous allons cliquer ici. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons retourner au niveau de la source. La source. Et nous allons sélectionner cette zone-là comme ça. Vous voyez? Quand j'ai sélectionné cette ville-là, qu'est-ce que vous voyez ici? Le nom ville est affiché. C'est-à-dire que le nom que nous avons donné à la plage là, c'est ça qui est affiché. Je peux ne pas sélectionner, n'est-ce pas, cette plage. Une fois que je viens, j'écris ici ville. Avant de commencer, je dois mettre égal. Donc j'écris égal. Et maintenant, je vais cliquer sur OK. Vous voyez? Donc tout à l'heure, toutes les données qui sont ici seront transposées, c'est-à-dire que importées vers ici. Vous voyez? Donc quand je clique ici maintenant, je vois ce petit bouton. Quand je vais cliquer sur ce petit bouton, je verrai maintenant l'ensemble des éléments que j'ai importés ici. Donc, supposons que le premier employé A, il vient de New York. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je clique ici et je vais choisir New York. Je clique maintenant New York. Vous voyez? OK. Deuxième employé, lui, il vient de d'Atapamé. Donc, je clique ici, je choisis comme ça et je vais prendre Atapamé. Donc, je vais chercher Atapamé dans la liste déroulant. Je clique. Maintenant, je prends par exemple E. Lui, il vient de Paris. Donc, je vais cliquer ici et je vais choisir Paris. Voilà, mes chers élèves, c'est comme ça on crée une liste déroulante. Entre-temps, les élèves me demandaient quel est le rôle de, n'est-ce pas, cette liste déroulante. Nous allons traiter un exercice qui, à travers l'exercice là, vous allez vraiment comprendre mieux le rôle de la création de la liste déroulante. Nous allons aussi créer une application de gestion d'une boutique à travers Excel. Et là, vous allez comprendre vraiment le rôle de, n'est-ce pas, le rôle de la liste déroulante. Donc, pour ce, nous allons nous arrêter ici aujourd'hui pour cette vidéo. Merci beaucoup. Vous allez essayer et si vous avez des difficultés, faites-moi signe. Merci beaucoup. Bye bye. À plus.